chanter en français. Voilà. Parce que bon, c'est quand même son deuxième pays, la France. Allez, on continue la conversation avec monsieur. Merde, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Ah oui, je suis beau, je suis grand, je suis beau grand. Ce qui est marrant, c'est que là, le public vous découvre ce soir en France, vous êtes complètement inconnu, mais si jamais vous repartez en Corée, vous signez des autographes, vous faites des selfies, ça c'est génial. Mais en France, vous êtes pour l'instant complètement inconnu, donc on ne vous reconnaîtra évidemment pas dans la maison. On va regarder quelques images, justement, de votre aventure coréenne, et puis ensuite on en reparle avec vous. Super. Bonjour, je m'appelle Bria et je viens de Paris. 안녕하세요. 저는 프랑스 파리에서 온 프랑스 각기 양드레아 이레입니다. Voilà, donc c'est en Corée du Sud. On parlera évidemment, je vous parlerai un peu plus de la Corée du Sud, les traditions, etc. La scolarité en Corée du Sud, évidemment. Donc là, Drea va devoir cacher ce secret d'être une artiste de K-pop, surtout connue là-bas, à Séoul, la Corée. Voilà, ils ont trouvé une artiste coréenne. Ça, c'est pour attirer les fans de K-pop sur TF1. Alors, sur TFX maintenant, évidemment, voilà, donc pour les fans de K-pop, il y a une artiste de K-pop, donc Secret Story, mais qui doit cacher ce mystère, ce secret d'être une star de la K-pop. Évidemment. Donc, l'émission s'appelle Girls in Fire. C'est sur la chaîne coréenne, bien sûr. On peut uniquement voir des images sur YouTube. Voilà. Et vous avez donc vous avez la chaîne YouTube de Drea. Elle fait quelques petites vidéos. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a juste une petite dizaine de vidéos de Drea. Mais quand elle va sortir de la Maison des Secrets, elle fera des stories sur Instagram et sur TikTok. Voilà, bon, en ce moment, il y a toute une interrogation sur les jeunes et sur les réseaux sociaux. Voilà, pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 14 ans. Voilà, alors qu'elle, bien sûr, elle est un peu plus jeune. Mal dansé. Ah, montrez-nous comment ça fait quand vous dansez. Alors, bien sûr, pour pas révéler son secret, parce qu'elle dit: oh, tu danses bien, attends, tu dois être danseuse, chanteuse. Et bien sûr, donc elle va essayer, évidemment, jusqu'à ce qu'il y en a qui découvrent le secret, elle va essayer voilà. Elle va avoir du mal à faire semblant de mal danser. Voilà. Voilà. Juste pour vous dire que ça fait depuis mardi, donc ça fait là depuis le moment où je tourne la vidéo, ça fait déjà la deuxième journée qu'ils vivent dans la maison des secrets. Donc voilà, donc il y a. Alors je vous fais la liste des habitants. Alors hop, on va faire le début de la liste. On a un habitant énigmatique, un bavard toujours de bonne humeur, une joueuse possessive, une spontanée, un belge qui est très chaleureux, la stratège née, le séducteur toujours avec des goodbyes, donc Drea qu'on a vu la fausse timide, Adrien le surfeur sensible, Constance et Damien les candidats piégés par la voix. Ça aussi, on va revenir là-dessus, sur le piège. Pimprenel, deuxième belge de l'aventure. Donc il y a deux belges dans la maison des secrets, il n'y a pas de Marseillais. Pimprenel, la belge de l'aventure. Théo, le sportif mystérieux et tatoué. Romy, le soleil de l'aventure. Je crois que c'est la première candidate de couleur noire à participer à Secret Story. Voilà. Il y a eu Alexis l'année dernière, bien sûr, pour le garçon de couleur noire. Alors, on va maintenant passer à une petite séquence. Ah, une petite séquence de la maison des secrets.
Alors, une séquence de la Maison des Secrets. Il n'y a pas beaucoup de séquences. Alors là, qu'est-ce qu'on a? C'est vrai c'est que là, pour le moment, ils vont commencer déjà à trouver un. Ils doivent enquêter, là, jusqu'à aujourd'hui, je crois. Ils ont 48 heures depuis la rentrée de la maison pour découvrir combien de personnes vivent dans la maison de cristal. La maison de cristal. Alors en fait, le thème de la saison, ils ont un thème. Ils ont trouvé un thème. Le thème de la saison, c'est la transparence. Vous l'avez peut-être entendu dans le portrait qu'il y avait des personnes qui travaillent chez Endemol, qui travaillent à la production. Voilà, il y a la responsable des candidats, c'est ça. Et donc voilà, donc là, ils nous montrent un peu les coulisses des candidats. Voilà, ils font des portraits un peu originaux. Voilà. Donc comment ça se passe, les coulisses de Secret Story. Donc voilà, ça va. Je sais pas comment ils vont nous présenter ça, là, le thème de la transparence. En fait, il y a deux maisons. Il y a la maison normale et il y a la maison donc de cristal. Je crois ils sont bah là je vois qu'ils sont quatre dans la maison de cristal. Ah, c'est tellement compliqué que bon, vous allez sur TF1+, vous allez sur Secret Story et vous regardez ce que vous avez envie. Donc comme c'est depuis 2 jours que ça a commencé, donc là, alors il y a plein de nouveautés. Il y a un bar à côté de la piscine. Il y a le téléphone rouge, bien sûr, qui va apparaître je pense qu'ils vont faire démarrer le téléphone rouge dans le mois de juillet. Dans le mois de juillet, ne pas rater, en juillet, ils vont faire le téléphone rouge. Voilà, ils vont déjà laisser les candidats prendre leurs repères dans la maison. Déjà, apprendre à se connaître. Et ensuite, peut-être qu'au bout d'une semaine, ils vont commencer, au bout de 4-5 jours, ils vont commencer déjà à chercher des indices, des éléments pour trouver les secrets des autres, évidemment. Voilà, il y aura bien sûr les premières nominations. La première élimination, ça sera le jeudi d'après. Voilà. Donc là, ils vont pas quand même. Oui, ils ont décidé de faire le lancement le mardi, mais le premier prime avec la première élimination aura lieu qu'une semaine et 2 jours plus tard. Ça fait grosso modo 7, 8, 9. 9 jours. Voilà, ils vont passer 9 jours sans être éliminés. À moins que. Ok. Alors, donc l'année dernière, il y avait Zoé qui était belge, rappelez-vous. Zoé avec Alexis. Et bizarrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux que Zoé n'a pas regardé les dernières semaines de l'aventure Secret Story que Alexis avait fait. Voilà. Après qu'elle ait quitté la maison, bien sûr, elle n'a pas regardé les dernières semaines de l'aventure Secret Story. Et apparemment, elle n'a pas l'intention de regarder les quotidiennes de cette année. Voilà. Euh, elle, a, elle a du mal, voilà, à revivre. Sauf que c'est pas la même maison, c'est pas la même décoration, mais bon, c'est quasiment au même endroit. Hein. C'est quasiment dans le même plateau, mais avec une disposition différente de la maison. Alors, on va faire un deuxième petit portrait. Eh bien, on va aller vers la. Allez, on va directement vers le piège. Alors, le piège de Constance et Damien. Alors, Constance et Damien, c'est donc une supercherie, la première supercherie de l'aventure Secret Story. C'est une blague. Voilà, ils ont fait une blague à Constance et Damien. On leur a dit que finalement ils pourront pas aller dans le monde des secrets. Bah non. On a dû dire que cette année, il y aura 2 candidats au moins. Vous deux là, vous allez prendre le taxi, voilà. Vous ne pourrez pas rencontrer Christophe Beaugrand sur le plateau du Prime, etc. et rentrer dans la maison, rencontrer les autres candidats. Ah non, vous partez, au revoir, bye bye, arrivederci.
Mais en fait, pas du tout. En fait, du tout. Ils vont patienter dans les loges. Une caméra est cachée dans les loges des deux candidats, Constance et Damien. Et là, bon, ils vont bien patienter une bonne heure. Et au bout d'une heure, boum, on vient les chercher. Une assistante de réalisation qui leur explique bon, elle est fait diriger vers le plateau du Prime. Hein, ils sont juste. Il y a l'écran qui s'ouvre en deux, tu vois. Il y a le parti du plateau où il y a l'écran qui s'ouvre en deux avec le petit sas derrière l'écran qui s'ouvre. Et donc, du coup, donc, ils prennent leur valise et ils se mettent dans le sas, dans le petit trou. Voilà. Et donc, du coup, ils disent bon, vous allez attendre là, vous allez attendre le taxi, il va pas tarder à arriver, le taxi. Bon, fait croire qu'ils vont prendre un taxi, sauf que derrière l'écran qui va s'ouvrir, ils vont voir Christophe Beaugrand. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le gars? Quoi, on n'est pas éliminé là? On n'est pas éliminé? On va rentrer dans la maison? Eh ben, ils vont rentrer dans la maison. Et là, je pense que c'est la séquence où ils sont dans le sas avant d'entrer dans la maison. Oui, c'est que le plateau n'est pas forcément collé directement avec la maison. Voilà, il y a juste derrière le plateau du Prime, il y a les coulisses. Voilà, les coulisses où les candidats, bien sûr, vont faire quelques mètres supplémentaires pour aller entre le plateau du Prime et la partie chasse de la maison. Voilà, il y a quelques mètres à faire entre la maison et le plateau. Allez, on retrouve Constance et Damien dans le sas avec bien sûr la voix de Dominique Duforest, que tout le monde connaît. Comment c'est stylé. C'est incroyable. D'accord, on a d'abord les portraits de Constance, enfin des deux piégés, Constance et Damien. Alors, des pièges, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que là, on va revenir aux origines de Secret Story. Ça fait ça va faire la 13e saison, la 5e qui va être animée par Christophe Beaugrand. Benjamin Castaldi, il en a animé 6 ou 7, c'est ça? Ou 8 saisons, à peu près. Donc voilà, faut que Christophe Beaugrand en anime 3 ou 4 de plus, hein, dans 3 ou 4 ans. Et là, donc le téléphone rouge, donc apparemment qui était là également l'année dernière. Ce qui change évidemment, c'est que l'année dernière, qu'est-ce qu'il y avait l'année dernière? Il y avait. Ah oui, il y avait la fausse voix, évidemment. L'année dernière, ils ont essayé de changer un peu. Ils disent, bon, on va pas continuer avec le même mécanisme. On va essayer d'innover, on va faire hop, une fausse voix, une fausse maison, le petit bassin, grand bassin, vous voyez, vous vous rappelez? La maison bleue, la maison rouge. Voilà, la maison bleue avec le petit jacuzzi, comme pour la maison de cristal où ils ont un jacuzzi alors que eux ils ont juste la grosse piscine. Voilà. Et apparemment il y a aussi une histoire de matelas, de lits qui sont pas qui correspondent pas au nombre d'habitants. Voilà, parce qu'il y en a certains qui vont dormir sur le canapé à force. En plus, le canapé doit être bien confortable. Bah, c'est pas un lit, mais c'est quand même un bel endroit pour dormir dans le salon. Voilà, donc oui, non, je ne vous mets pas tous les